Bonjour à vous, chers frères et sœurs. Sujet d'actualité oblige. Eh bien, à mon tour, je vous propose, bien entendu, comme toujours sur ma chaîne, un regard spirituel concernant ce mal du moment qui envahit nos foyers, nos vies et même trouble nos comportements. Bon visionnage et que Dieu Tout-Puissant soit avec nous tous. Le coronavirus prend de plus en plus d'ampleur sur le monde, cela est une réalité, mais pire encore dans nos têtes, au point où cela devient une grosse frayeur, une crainte grandissante quant à ce que sera fait demain. Allons-nous être aussi touchés par cette maladie qui tue? C'est justement dans ces moments-là qu'il nous faut nous souvenir de Dieu. Lui seul détient la solution, comme pour tous nos maux et tous nos problèmes du quotidien. Car en Deutéronome 31:8, nous lisons: L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Car nos espoirs, et mettons tout notre espoir en Dieu et en Dieu seul, chers frères et sœurs. Ne tombons pas dans l'hystérie collective du coronavirus, amplifiée par les médias en partie et partagée à tout va via les réseaux sociaux. Cela devient même de la paranoïa. Les gens éprouvent une peur grandissante, inexplicable, et commencent même à se méfier de leur entourage. N'oublions pas qu'en 1 Corinthiens 2:12, il nous est dit: Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On cherche effectivement à se protéger car les médias nous montrent les moyens les plus appropriés pour cela. Le risque est sûrement vrai, mais qu'observons-nous sans regarder les autres, mais nous-mêmes? Eh bien, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous voyons que nous devenons égoïstes et personnels. Nous sommes déjà, me direz-vous, mais ce genre de psychose a tendance à renforcer tout cela. Et nous nous laissons entraîner dans cette tourmente infernale qui n'engendre rien de bon. En 2 Timothée 3:1-5, il nous est dit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomnieurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en est fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sommes-nous conscients de la prise de connaissance de cette maladie? Non, nous tombons tous dans le panneau. Pour l'heure, aucune solution d'homme n'existe, mis à part encore une fois les différentes approches qu'on nous préconise. Eh bien, une fois de plus, chers frères et sœurs, quand l'homme échoue, et il le fait perpétuellement, de qui nous vient toujours la solution? De Dieu, mes amis, de Dieu, les gens. C'est là, dans ces moments-là, qu'il faut penser à Dieu. Retroussez-vous les manches, ayez le courage d'agir au nom de Dieu, et principalement dans le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Il est important que le chrétien cherche la guérison au bon endroit. Il faut aussi qu'il comprenne que Dieu seul en Jésus-Christ choisit le moyen de la guérison. Ce n'est pas le chrétien qui envoie la guérison, mais Dieu en Jésus-Christ. L'instrument doit être apte à être utilisé.
En Matthieu 9, 35, il nous est dit: Or Jésus allait dans toutes les villes et dans les bourgades, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. N'ayez pas peur d'affronter votre famille, vos amis, vos collègues, vos connaissances. Lorsque autour de vous, tout le monde se plaint et déprime, relevez-les en leur expliquant que Dieu est le seul qui intervient pour régler tout problème que ce soit. Et ici, en l'occurrence, la grande crainte d'être contaminé et de mourir, malheureusement. Alors quoi de mieux de nous décharger de tout en confiant à Dieu nos plus grandes peurs? La prière. Dieu entend nos prières et il exauce ceux qui le prient. Ne remettons jamais cela en doute. Ceux qui pratiquent cela le savent. En Jean 9, 31, la Bible nous dit: Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. En 1 Jean 5, 15, il nous est dit: Et si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Enfin, en Philippiens 4, 6, il nous est dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Comprenons-nous alors ce que Dieu attend de nous? Il nous dit juste que cela ne sert à rien de se soucier du lendemain. La seule chose que nous avons à nous soucier, c'est de Dieu lui-même. Car en Philippiens 4, 19, la Bible nous dit: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi nous empressons-nous à faire des réserves, à bousculer les gens, à leur manquer de respect comme jamais en temps normal? Notre mauvaise habitude de toujours mettre notre confiance dans l'homme nous a rendus animal. On a tendance à réagir selon un instinct de survie, alors qu'avec Dieu, nous avons l'assurance de toujours être épargnés. En Matthieu 6, 19, 20, la Bible nous dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. En Luc 12, 20, on nous dit également: Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors ces choses que tu as amassées, à qui seront-elles? Et le reste des choses dont nous avons besoin, et Dieu le sait, nous sera donné en plus sans que nous aurions à demander et à y penser. En Matthieu 6, 33, nous pouvons lire: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, chers frères et sœurs, plus que jamais, la Bible nous apporte toutes les solutions. Eh bien, même si après tout cela, nous venons, nous ou bien l'un de nos proches, à être touchés par cette maladie, puisse Dieu nous en préserver. La parole de Dieu est encore là pour nous rassurer. En Psaume 103, 2, 3, la Bible nous dit: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. En Jacques 5, 15, on nous dit:
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. En Jacques 5, 16 également, à la suite donc, il nous est dit, confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Le seul effort à faire, si je puis dire, c'est de croire, frères et sœurs, croire en Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a donné sa vie, payé de son sang, afin que nous soyons sauvés aux yeux de Dieu. Alors c'est le moment est très bien choisi. Allons-y, mettons nos cœurs, notre foi, nos espérances en Dieu seul. En Marc 16, 17, 18, nous pouvons lire: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous ne devons jamais nous mettre du côté du monde, frères et sœurs. Des soi-disant bienfaiteurs, ceux qui pensent à notre place, nous éduquent, nous dirigent, nous gouvernent, nous endoctrinent, car ceux-là vivent sans Dieu. Et oui, il faut se l'avouer et surtout être conscient de cela. Toute personne qui n'a pas Dieu dans quelque discours que ce soit ne pourra jamais nous faire du bien. Si cela est arrivé à certains d'entre vous, avouez également que cela ne dure pas. Pensez aux politiciens. Dans cette période en plus, cette période de détresse, eh bien c'est le meilleur exemple que je peux vous citer. Leurs promesses ne valent rien, et cela depuis des décennies. Ainsi, au vu de la catastrophe du moment, leurs préconisations laissent perplexe. Avec Dieu, le bonheur devient éternel, oui éternel, et cela commence ici, dès maintenant de notre vivant, et va au-delà de la mort, là où nous le rejoindrons définitivement et pour toujours. En Hébreux 13, 14, nous pouvons lire: car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Psaume 119, 19, la Bible nous dit: je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Et enfin en Jean 18, 36, la Bible nous dit: mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Et maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Ça y est, on est plein dedans. Le coronavirus a gagné du terrain de Wuhan en passant par l'Europe et la France. Il est maintenant arrivé jusqu'à chez moi, à La Réunion. Ces symptômes sont bien visibles, mais ils se traduisent plus par les comportements que par une dégradation de la santé. Sommes-nous toujours conscients d'être dans un excès d'application de règles de santé que le gouvernement nous commande? Et cela au détriment de nos relations humaines? Je ne suis pas en train de dire de prendre à la légère la gravité de cette maladie. Je dis simplement que n'ayant pas été formés et préparés à subir une telle crise, nous préférons nous ranger du côté de la vie des professionnels de la santé et de nos dirigeants. Ce qui constitue pour la plupart d'entre nous la seule et unique façon de se protéger et ainsi d'être épargnés par ce mal. Mais les véritables enfants de Dieu ont toujours su comment se protéger contre tous les maux qui se présentent à eux. Lorsque nous avons Dieu dans nos vies
et avons été sauvés par le Christ. Il n'y a plus de doute, la parole de Dieu est claire. Ce n'est pas une parole d'homme qui elle reste floue. En Psaume 91, 5, 7, nous lisons: Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 ans tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Rappelons que Dieu intervient personnellement dans la vie de ceux qui le désirent. Lorsque nous prions pour obtenir une guérison, celle-ci se fait. Dieu l'a déclaré depuis le Premier Testament et Jésus l'a montré et démontré maintes et maintes fois dans les évangiles. Si nous lisons Exode 15, 26, nous voyons: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et en Matthieu 8, 16, 17, la Bible nous dit: Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques et chassa les esprits d'un mot. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Une fois de plus, mes très chers frères et sœurs, pourquoi ne pas mettre à profit ce confinement pris par le gouvernement en allant chercher Dieu plutôt que de chercher quoi faire pour passer le temps? Lisons plutôt la Bible qu'un roman. Parlons du Dieu sauveur à notre entourage familial plutôt que de partager l'inquiétude croissante qui gagne le monde et notre foyer en écoutant seulement les médias. Visionnons des films sur la foi ou des vidéos sur le net qui communiquent des messages bibliques, plutôt que de visionner n'importe quoi qui nous amuse mais ne nous sauve nullement. Ce confinement est un temps de réflexion donné par Dieu à nous tous. Dieu est maître du temps et de toutes choses. C'est une manière appropriée de laisser au plus grand nombre le temps nécessaire pour réaliser et prendre conscience de tout ce qui se passe. Ainsi, personne n'aura plus d'excuses quant à évoquer le manque de temps dans la journée pour se consacrer à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Que vous le soyez ou non, ne prenez pas ce conseil que je dirais prophétique à la légère. Lisons attentivement ce que nous dit Actes 17, 30, 31. Chers amis, vous verrez, comme tous les chrétiens du monde n'arrêtent pas de le dire, que tout est écrit dans la Bible. Alors, que nous dit ce verset? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et cet homme, nous le savons tous, c'est Jésus-Christ. On est à présent retenus en otage chez nous-mêmes. Ceux qui pensaient être libres, faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, sont-ils toujours aussi nombreux à penser cela? Les chrétiens sont-ils toujours ceux qui sont esclaves de leur Dieu? Nous le sommes effectivement par choix, pas par contrainte ou loi d'homme. Ceux qui vivent sans Dieu sont effectivement privés de leur liberté. Mais nous, chrétiens, n'avons jamais été esclaves de cette société mensongère. Ainsi, nous avons toujours été libres en Jésus-Christ. Nous sommes tous à présent logés à la même enseigne, à savoir, c'est le gouvernement qui commande. Alors séparons-nous
en tout cas mentalement et intellectuellement, de ce monde plein de mensonges. Devenons spirituels et élevons-nous vers la foi. La vraie liberté est là. Dans 1 Corinthiens 7, 23, la Bible nous dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Dans Jean 8, 36, la Bible nous dit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Alors les hommes qui préfèrent écouter ce que leurs semblables enseignent m'étonnent, car ils ont tendance à se soucier plus des mots passagers, ici le coronavirus bien sûr, comme bien d'autres maladies depuis le début du monde, que du jugement à venir éternel. Cherchez l'erreur, se soucier plus de mots passagers que du jugement à venir éternel. À réfléchir, à méditer. En effet, Dieu n'arrête pas de nous prévenir de nos péchés qui représentent des maux à ses yeux. Et qui dit mot dit remède, comme pour le corona. Alors pourquoi vouloir à tout prix être guéri du corona, qui est un mal bien sûr, et pourtant s'en ficher d'être guéri du péché? En Marc 7, 8, la Bible nous dit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je le répète, le coronavirus est un mal passager, éphémère, et les conséquences du péché non soigné par Jésus représentent un jugement éternel qui ne prendra jamais fin. En 2 Corinthiens 4, 18, nous lisons: parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La marche à suivre pour se protéger et non de guérir du coronavirus est enseignée par les hommes et reste payante par l'achat de produits, de gel, de masques et de frais de médecins et même d'hôpitaux, etc. Le salut qui guérit de tout péché est offert par Dieu en Jésus-Christ et reste gratuit, même si Jésus l'a payé de sa vie et de son sang pour que nous puissions être rachetés au prix fort. Dans 1 Pierre 1, 18, 19, nous lisons: sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Faites, chers frères et sœurs, non pas un effort de raisonnement qui implique la réflexion suivant l'intelligence, mais faites plutôt un effort de discernement qui implique la croyance issue de la foi. Pour les plus perplexes et autres incrédules qui ne croient qu'à ce qu'ils voient, eh bien le coronavirus est invisible à l'œil nu. Pourtant, il existe bel et bien, car nous savons tous les dégâts qu'il fait. Eh bien, là, nous croyons en cela sans le voir. Dans Jean 20, 29, la Bible nous dit: Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose, à la différence qu'il ne commet pas le mal, il ne sait faire que le bien. Nous ne le voyons pas, mais ceux qui croient savent très bien reconnaître tous les bienfaits, tous ces bienfaits, tout ce que nous récoltons et que nous bénéficions chaque jour dans notre vie terrestre. En 1 Jean 1, 5, la Bible nous dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.
Je vous propose un début de compréhension de ce qui se passe autour de nous, car je pense que vous vous doutez que les médias, quels qu'ils soient, nous mentent. Ainsi est-il nécessaire de comprendre que dans le monde, il existe deux catégories de personnes, l'une qui travaille pour le bien et l'autre pour le mal. Ce qui suit demande réellement une approche spirituelle, comme nous n'arrêtons pas de vous le dire, chose indispensable à la foi. Nous lisons donc en Matthieu 13, 38, « Le champ c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. » C'est clair. En 1 Jean 3, 9, 10, nous lisons « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Alors, un site appelé les Georgia Guidestones, qu'on pourrait traduire littéralement par pierre servant de guide. Il s'agit d'un monument de granit qui a été érigé le 22 mars 1980, situé à Elbert County, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, aussi connu comme le Stonehenge américain. La gigantesque structure, à près de 5,80 m de haut, est composée de 6 dalles de granit, pour un poids total de 107 000 kg. Le détail le plus étonnant du monument n'est cependant pas sa taille, mais le message qui est gravé dessus. 10 règles pour un âge de raison. Ces commandements portent sur des sujets qui sont en rapport avec le nouvel ordre mondial, comme le dépeuplement massif, un gouvernement mondial unique, l'introduction d'un nouveau type de spiritualité, etc. Les auteurs de ces règles ont demandé à rester anonymes, et jusqu'à maintenant, le anonymat a été dûment préservé. Comme le diable aime imiter Dieu, lui aussi, il a fait une liste de 10 commandements. Alors, vous voyez sur l'écran ces 10 fameux commandements du diable. Et oui. N'est-ce pas incroyable, chers amis? Vous vous en doutiez? Eh bien, les preuves sont bien là. Tous ces commandements sont en contradiction avec la Bible. À présent, j'attire votre attention sur le premier commandement. On est en plein dedans là, avec ce coronavirus qui tue, qui continue de tuer à travers le monde entier. Les morts vont se compter en millions si cela continue. Le point 2 semble instituer un peuple conditionné, un type de race. Dieu se serait-il trompé en créant plusieurs peuples, ethnies, races et nations? Les points 3 et 6 ressemblent au nouvel ordre mondial qu'ils veulent tant instituer. Le point 4 met en garde tous les croyants, car c'est une loi contre Dieu. Les enfants du diable existent et sont même en plus grand nombre que les enfants de Dieu. Le point 5 promet une justice plus précise, rejetant les inconvénients de celles que nous connaissons. Se rendrait-il compte des injustices que commet le système qui est en place? Le point 7 nous renvoie aux lois bibliques, je suppose, puisqu'ils ont séparé l'Église de l'État, mais semblent également critiquer les fonctionnaires. Cela se traduit par un refus de ceux qui ne produisent rien selon eux, les sans-emploi et autres paresseux et feignants. Le point 8 nous la joue comme cela a toujours été le cas de la loi votée, loi acceptée, c'est-à-dire même contre l'avis des minorités, et parfois même de la majorité. Un renforcement de vote de loi sans avis de la population. Exemple, le mariage pour tous, la PMA, etc. Le point 9 est très énigmatique.
Ils rejettent des individus qu'ils estiment moches. Ils désirent mettre en avant leur vérité et non la vérité biblique qui dérange. Ça parle même d'infini. Plus clair que le rejet de Dieu, il n'y a pas mieux. Vous n'avez pas trouvé mieux. Le point 10 semble s'intéresser à la nature, quitte à détruire et éradiquer l'homme. Ainsi, même si la plupart d'entre vous ne voient rien d'anormal dans ces 10 points écrits contre une sorte de théorie du complot, c'est que ceux qui travaillent dans l'ombre, les sans-foi, pour notre plus grand malheur, le font si bien qu'on ne voit rien, mais en plus on les soutient. Par contre, ceux qui travaillent pour le bien, les croyants, seront toujours incompris et mal vus. Cela n'est jamais dû au hasard. Dans Luc 16, 8, nous lisons « Les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière. » Et c'est bien vrai. Quoi qu'il en soit, retenez bien cette liste, gardez-la, car les points énoncés se vérifieront dans le temps. Et si vous ne voulez rien comprendre aujourd'hui, peut-être que demain, Dieu aura mis son esprit en vous, comme pour nous chrétiens, et tout deviendra clair. Je prie le Dieu d'Israël pour que cela arrive au plus grand nombre. Voilà, après avoir passé plusieurs sujets en revue sur ce coronavirus, chacun est libre de se faire une idée. Mais sachez encore qu'il n'y a qu'un seul maître concernant la réalisation de toutes ces choses. Dieu, lui seul. Cela se fait par la main des mauvais ou des bons. Les écrits de la Bible sont là afin d'attester sa véracité. C'est pour cela que nous lisons en Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans Matthieu 5, 18, nous lisons également « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » À méditer donc, quoi qu'il en soit, notre confiance, nous ne pouvons la mettre seulement et uniquement en Dieu. Lui seul pourra nous sauver devant l'incompétence, la bêtise et le mensonge des hommes. Plus que jamais, tenons ferme dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu Tout-Puissant nous le demande. Ainsi en Matthieu 3, 17, nous pouvons lire « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est bien celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, chers frères et sœurs. Ne remettons jamais cela en doute. En Jean 3, 17, nous lisons également « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, chers frères et sœurs, croyants et non-croyants, une fois pour toutes, mettez votre foi dans Dieu et non dans l'homme. Les fruits que vous récolterez seront tellement plus savoureux que ceux des hommes. Avec Dieu, la crainte et le doute n'existent plus. La connaissance et la sérénité prennent place. Et rien, absolument rien, ne peut plus nous surprendre ou nous déstabiliser. En Romains 8, 31, il nous est dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Quelle assurance avons-nous, chers amis chrétiens, de croire en Sauveur, seul Dieu Sauveur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment dans le nom qui est au-dessus de tout nom et dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Pour
Prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles, de vos enfants. Et lisez votre Bible. Il n'y a pas de meilleur moment que ce confinement. Merci.